Pendant des siècles, le monde n'a entendu qu'une partie de l'histoire. Le Jésus que vous pensez connaître a enseigné bien plus que ce qui a été transmis. À l'intérieur de ces textes anciens se cachent des messages et des enseignements destinés à vous élever vers un niveau de conscience supérieur. Si vous passez à côté de cela, vous risquez de ne jamais comprendre le véritable chemin que Jésus a tracé pour nous tous. 1. Quels sont les enseignements secrets de Jésus? Les enseignements secrets de Jésus peuvent être compris à travers le prisme du mysticisme qui met l'accent sur la transformation intérieure de la conscience plutôt que sur les pratiques religieuses extérieures. Ces enseignements visent à révéler la conscience christique, un état d'unité spirituelle avec Dieu accessible à tous les êtres humains. La sagesse ésotérique de Jésus ne concernait pas le dogme, mais la réalisation du divin en soi. Explorons ces enseignements à travers des exemples profonds tirés des Écritures, interprétés sous un angle mystique plutôt que littéral. 2. Le royaume de Dieu est en vous. Luc 17, 21. Jésus a dit, « Le royaume de Dieu est en vous ». C'est l'un de ces enseignements les plus essentiels et ésotériques. L'interprétation chrétienne traditionnelle place souvent le royaume de Dieu dans l'au-delà, mais cela passe à côté de la profondeur mystique du message de Jésus. Il parlait d'une réalité intérieure, d'un état de conscience divine où l'âme réalise son unité avec Dieu. Cette réalisation intérieure n'est pas réservée aux saints ou aux prophètes. Elle est accessible à tous ceux qui cherchent à s'éveiller spirituellement. Dans les traditions mystiques, cet enseignement fait écho à la notion d'illumination dans les religions orientales, où le vrai soi, ou Atman, est reconnu comme étant un avec le divin, Brahman. Jésus enseignait que le salut et le paradis sont des états de conscience qui peuvent être expérimentés ici et maintenant, en se tournant vers l'intérieur et en reconnaissant sa propre divinité. 3. Moi et le Père sommes un, Jean 10, 30. Lorsque Jésus dit « Moi et le Père sommes un », il ne parle pas seulement de lui-même, mais révèle une vérité universelle sur le potentiel de tout être humain. Cet enseignement exprime la non-dualité, un concept central des traditions mystiques à travers le monde. La non-dualité fait référence à la réalisation que la séparation apparente entre l'âme individuelle et le divin est une illusion. En vérité, il n'y a qu'unité. Par cette déclaration, Jésus invite chacun à reconnaître que, tout comme lui a réalisé son unité avec Dieu, chacun peut atteindre cette même réalisation. Le chemin de l'éveil spirituel consiste à transcender l'ego et le sentiment de séparation pour fusionner avec la présence divine. 4. L'œil de la vision unique, Matthieu 6, 22. Dans ce verset, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est unique, tout ton corps sera rempli de lumière. » Ce message, souvent négligé ou mal interprété, fait référence à la vision spirituelle et à l'éveil du troisième œil, un concept présent dans de nombreuses traditions ésotériques. L'œil unique représente le centre spirituel, ou chakra aïna en termes yogiques, qui permet de percevoir les réalités supérieures. Lorsque Jésus parle d'avoir un œil unique, il se réfère à un état de conscience pure, où toutes les distractions et illusions du monde physique disparaissent. L'activation du troisième œil inonde l'être de lumière intérieure et de sagesse divine, ouvrant la voie à une compréhension spirituelle profonde. Cet enseignement rejoint le mysticisme oriental, où la concentration sur le troisième œil en méditation est une clé pour accéder à des états de conscience supérieurs. 5. La renaissance de l'esprit, Jean 3, 3. Jésus a dit à Nicodème, « Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Souvent interprété comme une conversion ou un baptême, ce passage a un sens plus profond. Il parle d'une renaissance spirituelle, une transformation totale de la conscience. Être né de nouveau, c'est expérimenter un éveil intérieur, un passage de l'identification à l'ego et au corps physique à la réalisation de sa véritable nature divine. Ce concept est étroitement lié aux enseignements sur l'éveil de la Kundalini, une montée d'énergie intérieure mentionnée dans plusieurs traditions ésotériques. Renaître, c'est atteindre un état de conscience plus élevé, où l'on voit la réalité non plus à travers les yeux de l'ego, mais à travers le regard éternel de l'âme. Si le chemin étroit, Matthieu 7, 13-14. Jésus a dit, « Entrez par la porte étroite. Large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup passent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Ce passage parle du voyage spirituel. Le chemin étroit représente la voie ésotérique de la transformation intérieure et de la discipline spirituelle.
Beaucoup suivent le chemin large du matérialisme, de l'ego et des plaisirs mondains, mais seuls quelques-uns sont prêts à s'engager sur le chemin exigeant de la découverte de soi, de la méditation et de l'abandon au divin. Dans ce contexte, Jésus parle du processus d'initiation vers des niveaux de conscience plus élevés. Le chercheur spirituel doit abandonner les attachements de l'ego et du monde pour s'élever à un état de réalisation divine. 7. La vigne et les branches, Jean 15, 5. Dans la métaphore de la vigne et des branches, Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce passage n'est pas simplement une métaphore sur la dépendance envers Jésus, mais un enseignement mystique sur l'unité de tous les êtres avec la source divine. Jésus représente la conscience christique, l'essence divine présente en chaque être vivant. Les branches symbolisent les âmes individuelles, toutes connectées à cette source éternelle d'énergie divine. En s'alignant sur cette conscience christique intérieure, chaque individu peut accéder à son potentiel divin et manifester des fruits spirituels dans sa vie. À qui Jésus enseignait-il ces vérités secrètes? Jésus ne partageait pas ses enseignements cachés avec tout le monde. En réalité, ces messages spirituels les plus profonds étaient réservés à ceux qui étaient prêts à les comprendre. Il parlait souvent au peuple en paraboles pour dissimuler la pleine profondeur de son message, révélant son véritable sens uniquement à ses disciples les plus proches. Ce mode d'enseignement rappelle les traditions ésotériques à travers l'histoire, où les vérités mystiques étaient transmises seulement à ceux qui étaient préparés à les recevoir. Cette distinction est claire dans Matthieu 13, 11, où Jésus dit à ses disciples « Le savoir des mystères du royaume des cieux vous a été donné, mais pas à eux. » Son cercle intime de 12 apôtres, ainsi que quelques autres disciples clés comme Marie-Madeleine, furent ceux qui reçurent ces enseignements ésotériques plus profonds. De nombreux chercheurs et mystiques pensent que Jésus enseignait à ses disciples les plus proches un chemin mystique d'union directe avec Dieu, une vérité trop profonde pour le grand public qui n'était pas encore prêt pour ce niveau de vérité spirituelle. L'évangile de Thomas et les évangiles gnostiques. Les évangiles gnostiques, en particulier l'évangile de Thomas, contiennent de nombreux enseignements de Jésus qui sont profondément mystiques et absents de la Bible canonique. Dans cet évangile, Jésus enseigne l'importance de la connaissance de soi comme clé du salut. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous réaliserez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivez dans la pauvreté et cette pauvreté est en vous. Cet enseignement est un appel clair à l'éveil intérieur et à la réalisation de sa nature divine. 1. Quels versets de la Bible proviennent des enseignements de Jésus mais ont été mal interprétés? Beaucoup d'enseignements de Jésus ont été mal compris ou déformés au fil du temps. Voici quelques versets qui ont été particulièrement mal interprétés. Jean 14, « Si, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce verset est souvent interprété comme signifiant que Jésus est le seul chemin vers le salut. Cependant, dans un sens ésotérique, Jésus parle en tant que conscience christique, la présence divine en chaque être humain. Le « je » ne fait pas référence uniquement à Jésus en tant que figure historique, mais à l'être divin en chacun de nous. Il enseignait que le chemin vers Dieu réside dans l'éveil de la conscience christique intérieure et non dans une dévotion exclusive à sa forme physique. Matthieu 25, 46, punition éternelle. Jésus dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Traditionnellement, ce passage a été interprété comme une référence littérale au paradis et à l'enfer. Cependant, dans une perspective ésotérique, la punition éternelle représente la souffrance causée par l'ignorance spirituelle. Lorsqu'une personne vit en séparation avec sa nature divine, elle subit la souffrance de l'ego. De même, la vie éternelle ne signifie pas un lieu après la mort, mais un état d'éveil spirituel et d'union avec Dieu qui transcende le temps. 2. Jésus enseignait-il à des femmes? Oui, Jésus comptait des femmes parmi ses disciples, et Marie-Madeleine occupait une place particulière. Elle n'était pas simplement une suiveuse, mais une égale spirituelle des apôtres, recevant parfois des enseignements que les autres n'avaient pas. Certains textes gnostiques, comme l'évangile de Marie-Madeleine, suggèrent qu'elle était une figure centrale dans la transmission des enseignements de Jésus. Dans de nombreuses traditions ésotériques, Marie-Madeleine est vue comme l'incarnation du féminin sacré. Les enseignements que Jésus lui aurait transmis pourraient avoir porté sur l'équilibre des énergies masculines et féminines au sein de l'âme,
une idée que l'on retrouve dans les traditions mystiques du monde entier. Le chemin spirituel enseigné par Jésus à Marie-Madeleine aurait pu inclure l'amour divin, la transformation spirituelle et les mystères intérieurs du cœur. 3. Comment les enseignements que Jésus a appris auprès d'autres maîtres ont-ils influencé ses propres enseignements? Bien que les évangiles canoniques ne mentionnent pas explicitement que Jésus ait étudié auprès d'autres maîtres, de nombreuses traditions ésotériques et certains récits historiques suggèrent qu'il aurait voyagé et étudié dans des lieux comme l'Égypte, l'Inde et le Tibet durant ses années perdues. On pense que Jésus aurait pu être initié aux pratiques spirituelles de ces traditions anciennes, en particulier à des disciplines comme la méditation, le contrôle du souffle, le travail énergétique similaire au Kriya Yoga. Ces enseignements sur l'amour, la compassion, le pardon et l'unité avec Dieu rappellent fortement ceux des mysticismes orientaux. Par exemple, l'idée d'unité divine dans les enseignements de Jésus fait écho à la philosophie de l'Advaita Vedanta, non-dualité, en Inde. Et son insistance sur la transformation intérieure est proche des enseignements bouddhistes sur la purification de l'esprit et la réalisation de la véritable nature du soi. 4. Comment le Kriya Yoga a-t-il aidé Jésus? Le Kriya Yoga est un système puissant de méditation et de contrôle du souffle visant à éveiller l'énergie spirituelle intérieure, connue sous le nom de Kundalini. Bien que le Kriya Yoga ne soit pas mentionné directement dans la Bible, certaines traditions ésotériques suggèrent que Jésus pratiquait des techniques similaires. Dans le contexte des enseignements secrets de Jésus, le Kriya Yoga peut être vu comme un outil d'éveil intérieur. Les pratiques du Kriya impliquent le contrôle du souffle, qui calme l'esprit et ouvre à l'expérience divine, l'éveil de l'énergie intérieure, qui amène un état de conscience supérieur. Cela est en parfaite harmonie avec l'enseignement de Jésus sur renaître en esprit et éveiller la lumière intérieure. 5-6 enseignements secrets de Jésus. 1. Le royaume des cieux est en vous, Luc 17, 21. Cet enseignement met l'accent sur l'éveil spirituel intérieur. Le royaume des cieux n'est pas une réalité extérieure, mais un état de conscience divine disponible à ceux qui se tournent vers l'intérieur. 2. L'œil unique, Matthieu 6, 22. Jésus parle du troisième œil, ou œil spirituel, qui, une fois ouvert, permet de voir au-delà des illusions du monde matériel et d'accéder à la vérité divine. 3. Renaître en esprit, Jean 3, 3. Être né de nouveau ne signifie pas simplement une conversion, mais une véritable transformation spirituelle. C'est l'éveil à un état de conscience plus élevé. Jésus n'était pas seulement un maître religieux, mais un maître spirituel initiatique, guidant ceux qui étaient prêts vers l'éveil de leur véritable nature divine. Conscience éveillée et perception divine. L'éveil de la conscience permet à une personne de voir le monde non plus à travers le prisme de l'ego, mais à travers la conscience christique éternelle. Le chemin étroit, Matthieu 7, 13-14. Le chemin étroit symbolise la voie ésotérique de la discipline spirituelle et de la méditation, conduisant à l'illumination. Peu de personnes suivent ce chemin, car il exige l'abandon de soi et la dissolution de l'ego. Moi et le Père sommes un, Jean 10, 30. Jésus exprime ici l'unité de l'âme individuelle avec le divin. Cet enseignement révèle que l'illumination vient de la prise de conscience de l'unité fondamentale de tous les êtres avec Dieu. La vraie vigne, Jean 15, 5. La vigne représente la source divine, la conscience christique. Les branches symbolisent les âmes individuelles. En restant connectés à la source, les individus portent des fruits spirituels et demeurent en harmonie avec le divin. Les enseignements secrets de Jésus. Les enseignements mystiques et ésotériques de Jésus visaient à aider les individus à réaliser leur potentiel divin et à s'éveiller à leur propre conscience christique. Souvent cachés dans des paraboles et mal compris, ces enseignements offrent un chemin profond vers l'illumination. En comprenant la véritable profondeur spirituelle des paroles de Jésus, chacun peut entreprendre un voyage de transformation intérieure, d'union divine et de réalisation du royaume des cieux en soi. L'éveil de l'humanité à sa divinité intérieure. Au final, le but de ces enseignements est d'éveiller l'humanité à sa nature divine innée en la guidant vers des états supérieurs de conscience spirituelle, ultimement vers l'union avec le divin.